Pour la suite de notre recherche de connaissances sur le béton, aujourd'hui nous allons essayer de prendre l'une des étapes que nous avons énumérées précédemment pour pouvoir essayer de zoomer, essayer de voir comment est-ce que ces différents, comment entrent les différents constituants dans la fabrication du béton. Alors, la dernière fois, nous avons eu à parler de la naissance du béton, l'évolution du béton pour atteindre le béton armé, et nous avons poussé la curiosité à savoir comment est-ce que la précontrainte a été introduite dans le génie civil, le béton. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la première étape que nous avons énumérée, qui est le béton. Nous avons dit la dernière fois que le béton a été découvert au premier abord par nos lointains cousins latins. Et par la suite, cette recette a été oubliée. Et avec le temps, le début du XVIIIe siècle, cette idée est revenue dans la tête d'un ingénieur britannique du nom de John Smeaton, qui a essayé de mettre au point cette recette, et au fil du temps, d'autres ingénieurs ont eu à améliorer cette recette. Mais nous allons essayer de voir comment est-ce que ces ingénieurs ont eu à améliorer cette recette. Lorsque nous prenons le béton est un matériau composite et qui respecte tous les critères de la mécanique des milieux contenus. Le béton est constitué essentiellement de 4 matériaux: les granulats, qui n'est que du sable et du gravier, et ces granulats composent 60 à 80% du béton. Ensuite est composé aussi du ciment, le ciment aussi qui varie entre 7 et 15% de la composition du béton. Nous avons aussi de l'eau qui entre dans la fabrication du béton, cette eau aussi qui varie entre 14 et 21% de la composition du béton, sans oublier aussi de l'air entraîné et des agents chimiques qui entrent aussi quelquefois dans la fabrication du béton, qui compose aussi 5 à 10% de ce béton. Alors, nous allons essayer de prendre chaque matériau. Le granulat, nous allons essayer de voir les critères de choix de granulat. Et ensuite, nous allons prendre de l'eau. Nous allons voir quelle eau il faut mettre dans le béton et sous quel état doit être cette eau. Ensuite, nous allons essayer de voir aussi le ciment. Alors, pour cette étape, nous vous demandons de prêter attention pour écouter, car cette cuisine est une bonne recette. Alors, notre premier point que nous allons essayer de voir ici, c'est les granulats entrant dans la composition du béton. Nous avons dit précédemment que les granulats, c'est du sable et du gravier. Alors, ces granulats doivent être munis de certaines propriétés données. Nous avons les propriétés mécaniques, les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Les propriétés mécaniques pour connaître le comportement de ce matériau sous l'action des charges, les propriétés physiques pour connaître le comportement de ce matériau sous l'action de la température, l'hygrométrie et des champs électromagnétiques. Nous devons aussi connaître le comportement de ce matériau sur le plan chimique, c'est-à-dire lorsque ce matériau serait exposé à un environnement agressif, comment est-ce que ce matériau serait